Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 8 et 9 novembre 2025. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympathique. Allez, on va commencer avec un premier message avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Pour le général, on ira voir avec monsieur le Télémade Lenormand. Ensuite, pour le relationnel affectif sentimental, on ira voir avec monsieur l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et on terminera, comme d'habitude, pour le moment en tout cas, avec l'oracle des réponses angéliques. Allez, c'est parti. Premier message, première guidance. Monsieur l'oracle de la forêt de Gaïa, bonjour, comment allez-vous? Et quel est votre message pour ce week-end du 8 et 9 novembre 2025, bien sûr. Allez, c'est parti. Premier message, s'il vous plaît. Ah, ces grandes cartes, hein. Pas toujours facile à... Allez, c'est parti. Un premier message, hop là, c'est celui-ci. Ah, l'œil, la vérité. Alors peut-être, pour certaines d'entre vous ici, une sorte de perspicacité, de voir les choses de façon très lucide, beaucoup d'intuition peut-être aussi, avec cet œil qui peut représenter le troisième œil, hein, la voyance aussi, peut-être pour certaines, des capacités qui vont être plus importantes hein, sur ce week-end ou à partir de ce week-end, de voir les choses, d'avoir peut-être des flashs, d'avoir des... Voilà, hein, cette connexion ici en termes de voyance, hein, voilà, de clairvoyance. Je vais aller quand même voir, et puis les questions de vérité, hein, c'est-à-dire que là, peut-être que l'on va, pour certaines, lever le voile de l'illusion et être focus sur quelque chose, ouvrir, comme on dit, ouvrir les yeux sur une situation, sur une personne. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi, hein, de regarder les choses en face aussi, d'avoir cet œil très, très, très aiguisé, hein. Alors, l'œil 14, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ici, l'œil évoque la vérité et la révélation. Il symbolise l'unité entre les aspects opposés de la vie, tels que le masculin et le féminin, la lumière et l'obscurité, le bien et le mal. L'œil permet de trouver l'équilibre intérieur et de vivre en harmonie avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Ok, donc il y a vraiment cette notion de vision juste, hein. La guidance mystique de l'œil encourage à se protéger des énergies négatives et des influences malveillantes. L'œil appelle à la vigilance face aux forces qui cherchent à perturber votre équilibre spirituel. Utilisez votre intuition pour déceler les signes de protection et de bienveillance qui vous sont offerts. Ok, donc on est bien ici dans la conscience de quelque chose, dans des perceptions très fortes, et puis dans cette capacité à voir ce qui est néfaste, ce qui est bon pour nous, à discerner les choses, à percevoir aussi de la malveillance ou au contraire de la bienveillance, etc. Donc pour moi, beaucoup de perspicacité sur ce week-end, hein. Et certainement des choses qui vont vous apparaître comme évidentes, voilà, hein, des vérités qui vont, que vous allez pouvoir voir vraiment en face. Ok. Une grande intuition, et écoutez votre intuition, voilà, hein. Ok, merci beaucoup pour ce message, monsieur l'oracle de la forêt de Gaïa. Monsieur... Elle est à l'envers. Monsieur le Télémade Lenormand, bonjour. Comment allez-vous et quels sont... Oh, décidément, il y en a à l'envers, à l'endroit. Quels sont vos messages pour... Eh bien, pour ce week-end du 8 et du 9 novembre 2025. Allez, c'est parti. Oups là.
Alors, nous avons la lettre. Nous avons les cigognes. Ok. Week-end du 8 et 9 novembre 2025. Nous avons les étoiles. Ok. Il y a de la communication dans l'air, là. Hein. Nous avons le vaisseau. Très bien. Ok. Ok, ok. Week-end du 8 et 9 novembre 2025, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Nous avons l'anneau. Et pour terminer, une petite dernière, ça sera celle-ci, les poissons. Très bien. Alors, ok, c'est pas mal ça. Est-ce que vous voyez bien tous les amis? Ouais, on est pas mal, on est pas mal. En d'autres paquets, j'ai le serpent. Alors, je peux avoir ici quelqu'un, j'ai la dame, ici la femme, le cœur, le bouquet, la surprise, le renard. Ok. Je peux avoir quelqu'un ici, c'est marrant parce que j'ai quelqu'un qui s'approche ici, qui a une approche, d'où l'importance de cet œil, hein, de cette vérité. J'ai quelqu'un, alors ça peut représenter une femme, hein, bien sûr, mais un homme aussi avec une énergie yin, hein, puisqu'on est dans une guidance collective. J'ai une approche ici qui est un peu sournoise, hein, ce serpent qui nous indique quand même un côté manipulatoire, un côté sournois, un côté pas très bienveillant. Quelqu'un qui, sous couvert de, comment dirais-je, de bienveillance, d'amour, d'affection, vous voyez, qui finalement n'est peut-être pas si bienveillante que ça. Cette personne-là, on voit bien que sous couvert aussi de vous faire une surprise, un cadeau, il y a quelque chose comme ça, comme si quelqu'un, de façon surprenante et sous des airs plutôt aimants, sympathiques, etc., venait vers vous, mais attention quand même, hein, parce que j'ai le renard derrière et ce renard qui nous parle de ruse aussi, de stratégie, pourquoi pas de manipulation. Donc il y a de la prudence à avoir par rapport à ça, par rapport à quelqu'un qui pourrait se présenter sous des aspects aimants et bienveillants, qui pourrait vous faire une proposition ici avec ce bouquet, mais qui pourrait vous mettre en joie d'ailleurs, mais attention, attention à ce que l'on peut vous proposer. J'ai quand même le soleil derrière qui nous parle d'un éclaircissement de situation ici et d'une victoire, d'un succès, hein, par rapport à ça, avec un coup de chance et le fait de trancher et peut-être avec l'aide de personnes autour de vous, d'amis, d'une personne loyale ici qui pourrait vous aider à trouver une solution par rapport à ce que l'on peut vous proposer, mais où on vous dit d'être un peu quand même sur vos gardes. Hein, d'accord? Ok. Alors là, par contre, j'ai quand même effectivement quelque chose qui arrive à grands pas ici vers vous en termes d'écrit, en termes de communication. Hein. On a un courrier, on a de la communication. Alors, on nous parle avec cette carte-là vraiment de communication plutôt écrite, mais en même temps, peut-être pas que, parce que j'ai quand même les étoiles ici qui nous parlent aussi de communication. Hein, donc, ça va communiquer dur ici. Sur ce week-end, à partir de ce week-end, il y a quelque chose qui arrive vers vous assez rapidement. On a le vent en poupe ici, on voit des documents, des papiers, des mails, bref, mais quelque chose qui arrive vraiment à grands pas. Hein, c'est vraiment le mot que j'ai là depuis tout à l'heure.
Il y a du mouvement, ça bouge. Donc, ce que vous allez recevoir en termes d'information, de communication, si vous attendez quelque chose en termes de documents, ça peut être du document administratif, ça peut être voilà, un courrier concernant un contrat, ça peut être, vous voyez, n'importe quel genre de document, de nouvelles, d'informations, ici, qui vont changer la donne, hein, puisque avec le vaisseau, on a cette notion de mouvement, de changement, et on l'a en plus avec les cigognes, hein. Donc, il y a bien quelque chose là qui arrive vers vous en termes de documents, de papier, de communication, d'information, de façon certaine. On voit là que cette communication avec les poissons nous parlent d'abondance. Il y a quand même ce coffre ici, nous parle de fluidité, quelque chose de fluide là, qui vous arrive. On peut avoir beaucoup d'informations et de communications via soit les réseaux, Internet, etc. Mais il y a de l'abondance dans les communications, dans ce que vous allez recevoir en termes de documents, d'informations, de courriers, etc. Hein, quelque chose d'abondant et de fluide. Ici, ça marque une période de changement, de transition. On peut nous parler éventuellement des nouvelles par rapport, pour certains et certaines d'entre vous, à un déménagement, par rapport à un changement dans votre vie, une période de transition ici qui va enfin pouvoir, j'ai envie de dire, s'accélérer. Là, il y a un changement, là, il y a quelque chose qui bouge et qui s'accélère, qui va vous permettre de retrouver une certaine forme aussi d'autonomie, de liberté, aussi, hein, c'est possible avec ce vaisseau. Mais très clairement, on peut nous parler d'un changement géographique, soit d'un déménagement, soit par rapport à, pourquoi pas, une mutation au niveau professionnel. C'est possible aussi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui avance et qui devient beaucoup plus fluide, hein. J'ai 2 fois l'eau ici. Quelque chose là aussi en termes de communication via les réseaux et tout ce qui est Internet. J'ai pas mal comme si c'était un outil important sur ce week-end pour certains et certaines d'entre vous. Un outil de communication important qui va permettre des échanges fluides, rapides, qui vont faire avancer les choses, avec notamment des annonces, des nouvelles qui vont vous permettre enfin de faire avancer cette période de transition là, parce qu'il y a clairement un changement, une période de transition là en ce moment pour certains, certaines dans laquelle vous êtes, et on nous parle avec cet anneau d'un engagement. Alors cet engagement, il peut être... alors, peut y avoir des signatures, hein. Bien évidemment ici des signatures de contrat, des signatures par rapport à un déménagement, un bail de location, un achat, etc. Hein, une mutation aussi, pourquoi pas, hein, mais en tout cas, ça va bouger. Il y a quelque chose qui bouge et ça va vous être communiqué sur ce week-end, à partir de ce week-end. Très clairement, hein. On peut avoir un engagement amoureux avec cet anneau, pourquoi pas. On peut avoir un engagement financier aussi, parce que j'ai quand même les poissons, hein, les poissons qui nous parlent de finances, hein. J'ai un changement au niveau des finances, une période de transition, mais qui pour moi est positive, hein. Une certaine prise d'indépendance, d'autonomie au niveau des finances, ça peut se manifester sous forme effectivement d'associations, de partenariats ici. On peut avoir bien évidemment un engagement professionnel, hein, une signature de contrat, ou quelque chose qui vous engage avec quelqu'un d'autre. On trouve des associés, on trouve... pourquoi pas, oui c'est ça, des associés, des personnes qui vont vous permettre de peut-être
faire concrétiser quelque chose par rapport à un aspect financier ici, hein, que ce soit professionnel ou personnel. On peut aussi s'engager au niveau personnel avec... ça peut être quelque chose que vous signez par rapport à avec votre conseiller financier, vous voyez, quelque chose comme ça, ou par rapport à quelque chose que vous signez pour une vente, un achat ou un déménagement, etc. Mais on voit bien que ça va devenir beaucoup plus fluide ici en termes financiers, hein. Il y a de l'abondance, il y a quelque chose qui avance. En plus, ce navire, il avance vers les poissons. Là, il y a un coffre. Donc, franchement, il y a quelque chose qui avance là au niveau financier et au niveau d'un changement dans votre vie. On peut avoir aussi cette notion de vie commune, d'engagement sentimental aussi, hein, de propositions, de signatures, de contrats de toutes sortes, etc. Mais en tout cas, ça va avancer et vous allez en avoir des nouvelles. J'avais un autre message. Bon sang de bonsoir, il vient de partir. J'ai quelque chose, vous voyez, je vous parlais d'intuition, je vous parlais de troisième œil, avec cette carte de la vérité et de l'œil, qui est beaucoup plus fluide, effectivement, ça se confirme, au niveau de la communication, de la vision ici. Hein, parce qu'avec les poissons, j'ai vraiment cette notion de fluidité. Et là, avec ce vaisseau, ça avance. Il y a quelque chose qui avance en termes de capacité, effectivement, de guidance, de communication, etc. Ici, avec les étoiles, j'ai cette notion d'espoir, de protection et de guidance. Hein. On voit bien que là, en termes financiers, en termes de contrats, etc., qui en tout cas pourront faire progresser vos finances, mais aussi en termes de guidance et de capacité de communication, peut-être avec les guides, etc. C'est très très fluide. Hein. Là, il y a quelque chose qui se renforce à partir de ce week-end. Hein. Et quelque chose, en tout cas, en termes d'informations, de documents de communication, de nouvelles, qui va vous permettre une certaine forme d'autonomie. J'ai vraiment cette notion d'être le vent en poupe, d'avancer dans vos projets. Et ça se fait par le biais d'un engagement, d'une association, d'un partenariat, quelle que soit la nature de cet engagement. Hein. Bon, ça c'est plutôt bien. Ok, on a le vent en poupe sur ce week-end et c'est très bien. Merci beaucoup, monsieur Lenormand, le Téléma Lenormand. Allez, on va aller voir maintenant avec monsieur l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Bonjour, comment allez-vous? Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Et surtout, quels sont vos messages pour ce week-end du 8 et 9 novembre 2025 au niveau relationnel, affectif, sentimental. Allez, week-end du 8 et 9 novembre 2025. Vous allez y voir plus clair, hein, avec ces informations que vous allez recevoir, hein, sur ce week-end. Hein. On a vraiment cette notion effectivement de vérité. Santé, spécialiste, finance, ok. Liberté, vous voyez, on a cette notion de liberté, d'autonomie, de mobilité, comme le vaisseau, hein, que l'on avait avec monsieur Lenormand, le Téléma Lenormand. Allez. Donc, j'ai encore... ouais, ok, bon. Écoute, analyse, méditation. D'accord. Hop là. Oh, ben dites donc, elle a fait un triple salto avant. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Ben voilà, c'est pour ça qu'elle a voltigé cette carte. Ah oui, ok. D'accord. Mais c'est... Bon, allez.
week-end du 8 et 9. Bienveillance, respect, fidélité. Ok. Très bien. Et hop, super. C'est que des cartes positives, hein, quasiment. Optimisme, accueil, ouverture. Justice, loi, protection, espoir, futur projet. Ok, donc là, on a quelque chose qui va s'acter en termes relationnels. On est protégé par ce troisième œil aussi, par cet œil. Vous voyez, il y a cette notion loi, donc on peut avoir des documents administratifs, des documents d'engagement ici, puisqu'on a espoir, futur projet. Alors, soit il y a effectivement quelque chose en termes juridiques, administratifs, qui rompt un contrat d'engagement, de mariage, de pacte, etc., qui est enfin acté et qui vous permet enfin de vous sentir plus libre, on va dire, en tout cas, libéré de ça, de ce poids, hein, si c'était quelque chose qui traînait. Et avec cette carte d'espoir et de futur, de projet, on peut enfin pouvoir faire des projets, envisager le futur, etc. Hein, nostalgie, mentalisation, émotion, effectivement, peut-être que ça a été un peu compliqué, hein, c'est possible. Mais on a aussi cette notion d'acter un engagement aussi. Hein. Ok, d'accord. Alors, ici, très clairement, on va avoir un rendez-vous, une rencontre. Alors, il y a avec la santé, le spécialiste et les finances, je vous l'avais d'ailleurs dit tout à l'heure avec le Téléma, le Normand, peut-être le fait pour certaines d'entre vous de vous occuper de vous, peut-être d'aller voir un spécialiste de la santé, aller voir un thérapeute, peut-être aller voir aussi quelqu'un qui s'occupe de vos finances aussi, pourquoi pas, parce que, par exemple, on va prendre pour les célibataires, vous avez très envie maintenant de reprendre votre vie en main, voilà, votre vie, tout simplement, en règle générale, votre vie en main. Vous êtes prêt aussi, peut-être pour certaines, à faire un travail sur vous, parce que entre la santé spécialiste finance, l'écoute, l'analyse, l'optimisme, l'accueil, l'ouverture, bienveillance, respect, fidélité, etc., etc., la mobilité, le rendez-vous, la rencontre, là, j'en ai vraiment qui vont soit décider sur ce week-end, soit sur ce week-end, hein, à partir d'aujourd'hui, vendredi, je tourne la vidéo le vendredi, soit demain aussi, hein, le samedi, soit en début de semaine prochaine, les énergies n'étant pas figées, elles sont fluides, de prendre leur vie en main peut-être, de reprendre peut-être leur vie en main, de s'occuper d'eux ou d'elles, et il y a des rendez-vous vraiment qui sont prévus, ou des rendez-vous auxquels vous allez voilà, aller pour pouvoir retrouver une forme de liberté, d'autonomie. J'ai ici le fait de vouloir aller de l'avant, hein, parce que j'ai cette notion de mobilité, et c'est un peu ce que nous a dit monsieur le Téléma, le Normand aussi, on veut aller de l'avant dans sa vie relationnelle, dans sa vie personnelle, dans sa vie tout court. Est-ce qu'on a des projets financiers, hein, voilà, pour peut-être pouvoir s'occuper de soi? Est-ce qu'on voit un thérapeute, une thérapeute, un spécialiste de la santé? En tout cas, c'est quelque chose que l'on aborde ici pour s'occuper de soi, vraiment, pour se faire du bien, pour reprendre sa vie en main.
Et moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de bienveillance envers soi-même. Hein. C'est comme si on se disait, maintenant, je me respecte, je fais preuve de bienveillance envers moi-même. Moi, j'ai vraiment cette notion d'écoute auprès, soit d'un spécialiste de santé, mais avec de la médecine douce, médecine naturelle, etc. Vous voyez, un thérapeute aussi, voilà, mais quelqu'un qui va être dans l'écoute. C'est comme si vous aviez besoin de vous faire entendre, que l'on vous écoute aussi. Hein, quelqu'un qui est dans l'ouverture, dans l'accueil de ce que vous pouvez lui dire, de ce que vous pourrez lui dire. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de rendez-vous avec quelqu'un qui est dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'ouverture. Et c'est quelque chose qui va s'avérer extrêmement positif. On le voit ici avec cet œil de la vérité, hein, de voir les choses de façon très lucide. Hein, et c'est peut-être quelqu'un qui va vous y aider aussi. Hein. Là, clairement, dans ce tirage, j'ai la notion de s'occuper de soi avant tout. C'est-à-dire que vous êtes la priorité. Et c'est très bien. Et c'est très bien, c'est important. J'ai vraiment, j'ai cette notion-là d'avoir envie d'investir quelque part. Parce qu'il y a aussi un coût, peut-être, un investissement, un petit investissement financier pour s'occuper de soi, pour prendre soin de soi. Et j'ai vraiment le fait de peut-être que vous allez avoir un déclic où voilà, vous allez vous dire maintenant il faut que je prenne rendez-vous avec quelqu'un, il faut que je m'occupe de moi, voilà. Hein. Mais il y a ce besoin d'autonomie et de liberté aussi, hein, pour retrouver une forme de respect et de bienveillance envers vous-même. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui va s'acter, qui va vraiment découler de cette rencontre, cette entrevue, ce rendez-vous. Hein. J'ai pas 36 000 messages en même temps. Hein. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être une thérapie de couple. Pourquoi pas? Pour certaines d'entre vous. Hein, s'il y a des difficultés dans le couple, là, vraiment, on prend sa vie de couple en main et on est dans dans l'envie ici de retrouver une forme de bienveillance dans son couple, de respect. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Il y a le fait, très clairement, d'être fidèle à soi-même aussi. Hein. C'est comme si c'était une rencontre aussi avec vous-même. Hein. Mais ça se fait par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Ça, vraiment... Alors, ça peut être aussi le fait d'investir dans une activité qui vous fait du bien, hein, qui fait que vous allez vous sentir mieux dans votre corps, dans votre tête aussi. C'est possible. Hein. En tout cas, vous êtes, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on voit que vous êtes très à l'écoute de vous-même. C'est comme s'il y avait un déclic et que vous vous disiez, mais là, il faut que je me respecte, il faut que je respecte mes besoins. C'est hyper important. Il faut que je retrouve une forme de liberté, d'autonomie et d'indépendance affective aussi, que vous soyez, je le répète, célibataire ou en couple. Vous pouvez très bien aussi être dans une relation amicale ou familiale ou professionnelle qui est compliquée. Et là, il y a besoin très clairement de se sortir de ça et de retrouver une forme de liberté, d'autonomie et de respect dans cette relation et pour vous-même, hein, pour certaines d'entre vous. Ouais,
Donc là, c'est avant tout, on s'occupe soit de la relation dans son couple, pour retrouver une forme de respect, de bienveillance, etc. Peut-être pouvoir faire des projets aussi de couple, en allant voir un conseiller financier ou en investissant dans quelque chose, et on voit que c'est quelque chose qui va être accepté. On voit qu'il y a de l'ouverture par rapport à ça, il y a de l'écoute par rapport à un projet dans une relation, dans un couple aussi. Ça, c'est très bien. Oui, j'ai cette notion-là aussi. Hein. Si vous avez des projets de couple, d'un investissement financier, mais pas que, hein, ça peut être un investissement personnel dans un couple. Mais en tout cas, s'il y a un investissement dans le cadre de projets de couple, on voit bien que la personne que vous allez rencontrer dans ce cadre-là va être dans l'ouverture, dans l'accueil. C'est quelque chose de... Vous allez pouvoir vous faire accompagner. C'est quelque chose d'extrêmement positif qui va en résulter. Ok, hein. Ok, ok, ok. Mais il y a vraiment une écoute bienveillante, un accompagnement, une aide aussi, qu'elle soit financière, qu'elle soit au niveau psychologique, qu'elle soit au niveau de la santé. Et, voilà, pour vous ou pour votre couple. C'est plutôt pas mal, hein, ça. Parce que... après, éventuellement, ça peut être votre partenaire, hein, qui est dans l'accueil, l'écoute, etc. Mais là, il est quand même question de spécialiste, de finances, de santé. Moi, j'y vois quand même quelqu'un plutôt de l'extérieur. Mais ça peut, pourquoi pas, être votre partenaire aussi, hein, et auquel cas, c'est très positif. Bon. Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup, monsieur le Téléma Lenormand. Allez, on termine avec les réponses angéliques. Si vous avez une question, un choix à faire, une décision à prendre, c'est le moment ici de demander aux anges, aux guides, à l'univers, etc. En 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. N'arrêtez pas. Ok. Ah, encore, demandez à vos anges. Ils insistent en ce moment, hein. D'accord? N'arrêtez pas de leur demander là-haut. Et on avait cette carte-là la dernière fois aussi. Vous êtes prêts? Bon, c'est magnifique, mais c'est magnifique. Alors, ici, ce que l'on vous dit, c'est que, je ne sais pas, hein, la question, quelle est la question? Quelle est Bref. En tout cas, vous êtes prêts pour quelque chose. Vous êtes prêts pour... Alors, vous voyez, c'est marrant parce que vous êtes prêts aussi pour certaines d'entre vous, puisqu'il y a quand même demandé à vos anges. On parlait de 3e œil, d'intuition, de 3e œil qui s'ouvre. Vous êtes prêts aussi pour certaines, peut-être aborder... en termes de spiritualité, en termes de pratique spirituelle, ésotérique, etc., justement, d'aborder tout ça. Il y a peut-être une ouverture du 3e œil, de vos capacités intuitives, de clairvoyance, etc., clairsentience, claircognoscence, etc. Hein, c'est possible. Donc là, c'est un premier message. Hein, et demandez à vos guides, à vos anges, leur protection, etc. Mais en tout cas, ça y est, n'arrêtez pas, vous êtes prêts. Bon, après, de façon plus globale, là, il y a quelque chose, c'est comme si on vous donnait un feu vert là-haut. Hein. Alors, vous êtes prêts pour vous lancer enfin dans un projet, pour concrétiser un projet, vous êtes prêts, mais c'est pas... comment je pourrais vous dire ça? Vous êtes prêts aussi, peut-être, pour arrêter quelque chose, pour clôturer quelque chose. Hein. Peut-être que vous êtes arrivé maintenant à maturité, à maturation, pour
arrêter un contrat ou un engagement dans lequel vous ne vous sentiez plus à votre place ou qui ne vous satisfaisait plus, etc. D'arrêter une relation, d'arrêter quelque chose qui vous lie, qui vous contraint, etc. Ça peut être contrat de travail ou tout autre. Mais en tout cas, quelle que soit la nature de cette situation, vous êtes prêt. Hein. Donc là, maintenant, c'est bon, n'arrêtez pas, c'est le feu vert. Si au contraire, c'est dans le fait de mettre quelque chose en route, que ce soit une relation, un engagement, hein, que ce soit voilà, concrétiser quelque chose dans un engagement, dans un projet, etc. Ok, c'est pareil, feu vert, n'arrêtez pas, parce que là, vous êtes prêts. Et n'arrêtez pas non plus de solliciter l'univers, de solliciter vos guides, vos anges, bref, ce qui vous parle, parce que vous êtes tout simplement prêts. Hein. Un travail d'introspection aussi qui peut arriver, que vous hésitiez à faire jusqu'à présent, une thérapie, ça peut être ça aussi. En tout cas, vous êtes prêt pour quelque chose et là, c'est bon. Vous avez le vent en poupe, à l'instar du vaisseau de Monsieur le Téléma, le Normand. Il y a quelque chose qui avance là pour vous et donc maintenant, c'est bon. Vous êtes sur la lancée, faut pas faire marche arrière. Non, parce que même si ça vous semble un peu compliqué, on vous dit que vous êtes prêt pour ça. C'est-à-dire que vous êtes prêt aussi à affronter quelque chose que peut-être pour certaines, depuis quelque temps, vous repoussez ou vous y allez à reculons, vous faites un pas en avant, 2 pas en arrière. Maintenant, on vous dit non, stop, tu n'arrêtes pas, tu y vas, même si c'est peut-être pas évident, tu es prêt ou prête pour ça. Et éventuellement, tu peux demander là-haut à ce qu'il t'aide, hein, si c'est peut-être un peu compliqué aussi. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end. Et n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.